pour s'établir dans le monde, on fait tout ce que l'on peut pour y paraître établi. Cette maxime de La Rochefoucauld, d'une lucidité implacable, capture l'essence d'une stratégie que le monde ignore superbement, imaginée un instant. Cette scène, si familière qu'elle en devient invisible, une salle de classe, un amphithéâtre, un bureau. Votre regard balaie l'assemblée. Il y a ceux qui brillent, qui monopolisent la parole, qui cherchent la lumière et l'approbation. Du professeur ou du supérieur. Leurs rires sont sonores, leurs opinions tranchées, leur présence est une performance constante. Et puis, il y a l'autre. Celui que votre regard a déjà quitté, le jugeant sans intérêt. Assis dans un coin, ni au premier rang des ambitieux, ni au dernier des désinvoltes, mais dans cette zone grise de l'anonymat. Il parle peu, ne recherche la compagnie de personne, n'est l'ami dévoué d'aucun groupe ni le favori d'aucune autorité. Il semble être l'incarnation de la moyenne, une entité neutre, une simple pièce du décor, une erreur d'appréciation colossale. Car si l'on pouvait, l'espace d'un instant, pénétrer la forteresse de son esprit, on y découvrirait, non pas un étudiant, mais un architecte. Un maître d'œuvre qui n'observe pas passivement le monde, mais le cartographie, le décode et le manipule avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement, chaque parole, chaque silence, chaque dynamique de groupe est pour lui une variable dans une équation complexe qu'il est le seul à voir et, surtout, le seul à pouvoir résoudre à son avantage. Cet archétype, incarné à la perfection par le personnage d'Ayano Koji Kiyotaka, représente une forme de puissance bien plus redoutable que celle qui s'expose au grand jour. C'est la puissance de celui qui comprend que pour devenir le maître du jeu, il ne faut jamais laisser les autres savoir que vous êtes en train de jouer. Si votre ambition est de transcender la simple réussite académique ou professionnelle pour atteindre cette maîtrise absolue de vous-même et de votre environnement, alors le diplôme le plus prestigieux ne sera qu'un simple morceau de papier. Ce qu'il vous faut cultiver est une force mentale d'acier, une intelligence émotionnelle confinant à l'ataraxie, une compréhension profonde des dynamiques sociales, une pensée stratégique permanente et, par-dessus tout, une confiance en soi inébranlable, car elle ne dépendra jamais du regard d'autrui. Ce qui suit n'est pas une simple liste de conseils, mais une initiation. Une plongée dans les arcanes psychologiques et les disciplines rigoureuses qu'un esprit, comme celui d'Ayano Koji, emploie pour sculpter la réalité à sa guise, une réalité que le commun des mortels ne pourra jamais déchiffrer. Ce voyage est destiné à réveiller l'architecte qui sommeille en vous, mais il exige une audace, celle d'aller jusqu'au bout, de déconstruire tout ce que vous pensions savoir sur le succès et le pouvoir. Si vous vous sentez prêt à entreprendre cette métamorphose, alors menez-moi en commentaire. Et que ce soit le premier acte de votre nouvelle existence pour comprendre la genèse d'un tel esprit. Il faut s'aventurer dans les abysses de son passé, un passé qui n'a rien d'une fiction exaltante, mais qui s'apparente à un véritable cauchemar éveillé. Ayano Koji est le produit d'une institution secrète, un lieu au nom aseptisé et terrifiant, la Chambre Blanche. Un laboratoire gouvernemental clandestin dont l'unique objectif était de fabriquer l'être humain parfait. Une créature dénuée d'émotions, fonctionnant sur la base de la logique pure, capable de diriger le monde depuis les coulisses. Se creusait, l'enfance n'était pas une période de développement, mais une tare à éradiquer. Chaque parcelle d'humanité superflue y était méthodiquement brûlée. Pleurer était interdit, car les larmes sont le symptôme d'une faiblesse. Sourire était proscrit, car le contentement est un frein à l'ambition. Connaître une erreur était impensable, car l'échec est une anomalie dans un système parfait,
les émotions n'étaient pas simplement réprimées. Elles étaient théorisées comme des virus corrompant la pureté du raisonnement logique. Une seule règle dictait chaque seconde de l'existence, soit parfait ou disparaît. L'emploi du temps était une mécanique impitoyable, lever obligatoire à 4 heures du matin. Chaque session d'entraînement, qu'elle soit physique, intellectuelle ou psychologique, était une forme de torture savamment orchestrée pour repousser les limites de l'endurance humaine. Chaque phrase devait être pesée, analysée, validée par la logique avant d'être prononcée, car la moindre déviance entraînait une punition immédiate et corrective. La peur, la joie, la tristesse, l'affection, tout était disséqué comme une simple réaction chimique, à observer froidement mais à ne jamais ressentir. De cette forge inhumaine est né un monstre à l'esprit froid, un être dont le cerveau surpasse la vitesse d'un supercalculateur. Pour lui, le monde n'est plus qu'une série de motifs, de schémas et d'algorithmes. La démarche d'une personne, ses tics de langage, son regard fuyant, sa posture, ses choix vestimentaires, tout est une donnée. Chaque être humain est un code à déchiffrer, et percer ce code est devenu pour lui un jeu. Ce n'est donc pas par désir d'être aimé ou admiré qu'il s'est construit, mais par la discipline absolue de ne jamais laisser la moindre parcelle de faiblesse intérieure prendre le dessus. Il est devenu l'étudiant parfait, non pour les autres, mais pour lui-même. Car la perfection est le seul langage qu'il connaisse, voici donc le programme d'entraînement. Distillé de l'essence de la chambre blanche que vous devrez suivre religieusement. Pendant les 30 prochains jours, c'est un engagement total. Pendant 1 mois, vous devez vous isoler. Pas simplement physiquement, mais mentalement. Mettez fin à toutes les interactions futiles, à la recherche de validation sociale, au défilement. Infini sur les écrans qui ne sert qu'à anesthésier votre esprit. Entrez dans un mode d'entraînement, une retraite stratégique où chaque action est délibérée. Premièrement, le réveil. 4 heures du matin, sans exception. Dès que vos yeux s'ouvrent, vous avez 60 secondes pour faire votre lit. Avec une précision militaire et nettoyer l'espace au sol autour de vous. C'est le premier pacte de la journée, l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Si vous dépassez le délai, le petit déjeuner est supprimé. La discipline commence par une faim contrôlée. Deuxièmement, le baptême par le froid. Après un brossage de dents méthodique, vous prendrez une douche à l'eau la plus froide possible. Ce n'est pas une simple question d'hygiène, c'est un acte de volonté pure. Le choc thermique anéantit la paresse. Éveille chaque terminaison nerveuse et forge votre capacité à endurer l'inconfort sans vous plaindre. Troisièmement, la méditation silencieuse. 1 heure dans le silence le plus complet. Votre tâche n'est pas de faire le vide, mais d'observer le chaos. Laissez chaque pensée, chaque anxiété, chaque désir émerger. Observez-les comme des nuages passant dans le ciel. Ne vous y accrochez pas, ne les jugez pas, ne réagissez pas. Vous apprenez à devenir le gardien silencieux de votre propre esprit, plutôt que son esclave. Quatrièmement, l'entraînement académique avancé. Quel que soit votre niveau d'études actuel, vous travaillerez sur le niveau supérieur. Résolvez des problèmes de mathématiques plus complexes, plongez dans des ouvrages de philosophie, d'histoire ou d'économie destinés à des esprits plus mûrs. Le but est de créer une asymétrie de l'information entre vous et votre environnement. Vous devez toujours en savoir plus, comprendre plus profondément. Cinquièmement, l'entraînement au combat physique. Chaque jour, consacrez du temps à une forme de combat. Que ce soit en apprenant des techniques sur YouTube ou, si possible, en vous inscrivant dans un club d'arts martiaux. Votre corps n'est pas qu'une enveloppe,
Il est votre premier outil, votre arme ultime. Il ne doit pas seulement être fort, il doit être prêt, capable de répondre à n'importe quelle situation avec une efficacité redoutable. Sixièmement, les leçons de logique et de manipulation. À chaque instant, devenez un observateur clinique des interactions humaines. Quand quelqu'un parle, demandez-vous quel est son véritable message, quel est son objectif non dit, quel avantage cherche-t-il? Si une personne vous dit « Tu es vraiment mon meilleur ami, il n'y a que toi qui puisse m'aider », désactivez votre réflexe émotionnel, analysez la phrase. Ce n'est pas une déclaration d'amitié, c'est un piège de culpabilité. Pensez logiquement, qu'est-ce que j'y gagne? Cette personne ne cherche-t-elle pas simplement à m'utiliser? Chaque conversation est un jeu d'échecs subtil. Vous devez en devenir le grand maître. Septièmement, l'expérimentation psychologique. Chaque jour, identifiez une situation qui, normalement, provoque chez vous une réaction émotionnelle forte, la colère, la blessure, la peur. Aujourd'hui, lorsque ce moment se présentera, vous ressentirez l'émotion monter en vous, mais vous ne la laisserez pas franchir la barrière de votre corps. Quelqu'un vous insulte, n'offrez aucune réaction. Observez sa tentative de vous déstabiliser. L'émotion est une énergie que vous devez apprendre à contenir et à recycler, pas gaspiller. Allez plus loin, prenez une distance temporaire avec une personne ou une habitude à laquelle vous êtes profondément attaché. 7 jours sans contact, sans réaction émotionnelle. Apprenez à exister sans attachement, à trouver votre centre de gravité uniquement en vous-même. Huitièmement, la revue nocturne. Juste avant de dormir, prenez un carnet et écrivez les réponses à ces 3 questions. Quelles erreurs ai-je commises aujourd'hui? Pourquoi ai-je échoué ou sous-performé? Comment puis-je être meilleur demain? C'est un processus d'itération et d'optimisation de soi. Froid et méthodique, le pouvoir le plus singulier d'Ayano Koji, celui que tout le monde possède mais que personne n'utilise, est l'invisibilité. Non pas une cape magique à la Harry Potter, mais une invisibilité psychologique. Une compétence qui vous permet d'évoluer au cœur du monde tout en étant protégé de la haine, des conflits, des attentes des autres. Ayano Koji ne se positionne jamais au sommet, là où la lumière est crue et les cibles nombreuses. Il n'est pas non plus au bas de l'échelle, parmi les laissés pour compte. Il navigue dans le milieu, dans la moyenne, dans cette zone d'ombre, où personne ne prête attention. C'est sous ce déguisement d'étudiant parfaitement banal qu'il dissimule un esprit d'une acuité dangereuse. C'est là sa plus grande ruse. Pour lui, l'attention est synonyme de distraction, c'est un passif. Plus les gens se concentrent sur vous, plus votre véritable jeu est exposé. Pour devenir un maître de l'esprit, vous devez apprendre à jouer ce jeu de l'invisibilité. La première étape est de créer une illusion dans votre environnement immédiat. Je suis une personne normale, il n'y a rien de spécial en moi. Mais à l'intérieur, dans le silence de votre esprit, votre entraînement, votre observation et votre croissance se poursuivent sans relâche. Tandis que les autres courent après la reconnaissance, vous cultiverez la force silencieuse. Vos cahiers de notes peuvent être parfaits, mais ne les montrez jamais. Vous pouvez obtenir les meilleures notes à un examen, mais ne montrez jamais de fierté ou d'arrogance. Agissez comme si ces résultats ne vous affectaient pas. En classe, ne soyez ni le clown, ni le héros. Soyez un personnage gris, insaisissable. Qui n'entre dans la sphère d'influence de personne, Ayano Koji ne s'attache émotionnellement à personne. Ni ami, ni professeur, ni même sa famille. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'égoïsme, mais c'est une erreur de lecture. Il s'agit
de stratégie. Un attachement émotionnel engendre un comportement prévisible. Et Ayano Koji ne se laisse jamais devenir prévisible. Dans la vie réelle, les gens chercheront votre affection. Ils s'accrocheront à vous. Ils mettront en scène le grand drame de l'amitié. Mais souvenez de ceci, plus les gens se rapprochent, plus votre contrôle sur vos mimes et sur la situation diminue. Apprenez donc à devenir émotionnellement indisponible. Aidez, mais sans vous investir émotionnellement. Liez-vous d'amitié, mais sans jamais devenir dépendant. Vos émotions sont à vous. Ne les laissez pas déborder et devenir une faiblesse que d'autres peuvent exploiter. Son calme est une arme. Chaque mouvement d'Ayano Koji est posé, maîtrisé. Calculé, vous devez transformer votre propre langage corporel en un instrument de pouvoir. Marchez lentement, avec assurance. Chaque pas doit respirer la confiance. Ne dévisagez personne, mais ne baissez jamais les yeux. Observez, gardez un visage neutre, une toile blanche sur laquelle les autres projettent leurs propres angoisses. Ni joie exubérante, ni colère visible. Ayano Koji parle peu, mais chaque mot a un impact. Son style de communication est froid, direct et logique. Adoptez cette discipline. Dans chaque conversation, parlez moins et pensez plus. Avant de prononcer une phrase, marquez une pause de 2 secondes. Quand vous criez sur tous les toits, quand vous donnez votre opinion sur tout, les gens finissent par vous prendre à la légère. Mais quand vous devenez un mystère, quand vous concluez une discussion en une phrase lapidaire, les gens commencent à vous respecter, presque à vous craindre. Votre apparence, votre coiffure, votre voix, tout doit tendre vers la moyenne, vers la normalité. Pas de vêtements criards, pas de comportement excentrique. Ne répondez jamais immédiatement à une question. Ne partagez jamais d'informations personnelles. Votre contrôle doit être la preuve silencieuse de votre confiance, l'objectif. Ayano Koji n'est jamais de devenir le leader. Il veut le pouvoir, mais sans s'asseoir sur le trône. Le désir de leadership est un piège pour l'ego, et là où l'ego règne, la lucidité disparaît. C'est pourquoi il fabrique des leaders. Il pousse d'autres personnages sur le devant de la scène et reste là et mime dans l'ombre, en coulisses. C'est la stratégie de l'ombre, ne jamais devenir le visage de l'opération. Il n'est jamais sous les feux des projecteurs. Le crédit de ses actions les plus brillantes est toujours attribué à quelqu'un d'autre, mais le contrôle ultime lui appartient. Il n'annonce jamais ses plans. Il met en place les pièces silencieusement. Les gens sont déconcertés, se demandant comment un tel résultat a pu se produire, et le crédit est récolté par une autre personne. Qui devient ainsi redevable ou un pion utile? Vous devez faire de même, travailler en silence. Laissez-les. Gens dans la confusion. Ayano Koji utilise les autres étudiants sans qu'ils aient jamais l'impression d'être utilisés. Il les positionne en fonction de la situation, comme des pièces sur un échiquier. Il les pousse à agir en faisant appel à leur propre désir, à leur propre intérêt, de sorte qu'ils ont l'impression d'avoir pris la décision eux-mêmes. C'est l'illusion suprême du maître. Les leçons de cette stratégie sont profondes. N'essayez pas d'être le héros à chaque instant. Parfois, le plus grand pouvoir réside dans le fait de rester en arrière-plan et de tout contrôler silencieusement. Ne heurtez jamais l'ego des gens. Laissez-les croire qu'ils sont les gagnants. Faites-leur sentir que vous les estimez, que vous admirez leur vision, alors même que c'est vous qui avez conçu le jeu depuis le début, le chemin pour devenir un esprit. Comme celui d'Ayano Koji n'est pas facile. Il n'est pas à la portée de tout. Sur cette route, les gens vous qualifieront d'égoïste, de sans cœur, d'insensible. Ni l'école,
ni la société ne vous apprendront à penser de cette manière. La société veut que vous viviez selon ses règles, que vous soyez un citoyen prévisible et docile. Si vous voulez incarner cet archétype, vous devez abandonner le chemin où les gens vous comprennent et embrasser celui où, pour eux, vous deviendrez une énigme. Votre mission est simple. Prenez le contrôle de vos émotions, entraînez votre esprit sans relâche, observez chaque situation, décryptez ce que les gens pensent et ressentent vraiment. Ne laissez jamais personne deviner l'étendue de vos connaissances ou de vos capacités. Et le plus important, ne formez aucun attachement émotionnel qui pourrait devenir un levier contre vous. Les autres peuvent penser que vous êtes ennuyeux ou distant. Mais à l'intérieur, votre esprit deviendra celui d'un joueur d'échecs silencieux, anticipant 10 coups à l'avance. Si vous avez écouté ce discours avec une attention totale, alors vous faites partie de ce 1% d'individus qui ne sont pas venus au monde pour simplement survivre, mais pour le dominer. Ayano Koji n'était pas seulement affûté mentalement. Il possédait des compétences de combat calculées, brutales et dénuées d'émotions qui le rendaient encore plus redoutable. Il ne vous suffit pas d'être un génie stratégique. Vous devez aussi apprendre à faire de votre corps une arme. Cliquez sur cette vidéo et apprenez les 70 mouvements de combat mortels qui suffiront à vous rendre infiniment plus dangereux. Cliquez maintenant et continuez votre transformation.